Et la présidente de PAP.fr est notre invitée. Bonsoir Corinne Joly. Bonsoir. Votre plateforme met en lien les particuliers. Est-ce que c'est la même consigne que vous passez auprès des particuliers, justement, l'interdiction des visites? Oui, tout à fait. De toute façon, c'est les consignes du gouvernement. Donc, on a transmis aux particuliers. On leur a fourni un ensemble de solutions pour gérer au maximum sur Internet. Donc, voilà, on applique les directives du gouvernement. Et ce qu'on observe, c'est que c'est vrai que les recherches continuent beaucoup en ce moment sur Internet. On n'a quasiment pas de baisse d'audience depuis le début du confinement. Donc, les projets continuent. Mais ça bloque un peu sur la visite physique, forcément. Donc, en ce moment, les gens font surtout tout ce qu'ils peuvent en ligne. On a les visites virtuelles, évidemment, les vidéos. Enfin, on a un ensemble de solutions pour avancer en ligne, mais pour signer un logement, on est d'accord qu'à Mm. un moment, il faudra faire une visite physique. Oui, parce que pour être précis, aujourd'hui, je peux signer un bail, contracter un prêt immobilier, déménager, mais je ne peux pas visiter. Vous avez mené une étude sur le sujet. Il apparaît quand même que plus des trois quarts des projets immobiliers continuent, en fait. Oui, en ce moment, les projets continuent au sens où les recherches sur Internet continuent. Et donc, il faut proposer des solutions pour la question des visites. Nous, c'est pour ça que nos recommandations, c'est de proposer au maximum des solutions de visites virtuelles, de vidéos, Mm. pour préparer finalement le jour où la restriction sera levée. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas forcément de signer, notamment à l'achat, mais c'est d'avoir une shortlist d'acheteurs intéressés, de biens à visiter et d'être très efficace à la levée du confinement. En vente, on pense que les visites virtuelles et les chiffres qu'on a du premier confinement le montrent, que le fait d'avoir eu une visite virtuelle, ça permet quand même d'éliminer des visites inutiles et finalement d'aller vite quand les restrictions sont Mm. levées. Donc tout le monde attend avec impatience la levée de ces restrictions. Je pense que malgré tout, tant qu'on les a, on peut avancer, on peut faire quelque chose. Et en location, je pense qu'on peut avancer encore plus puisqu'on a fait pour le coup un sondage et que 40% des locataires quasiment seraient prêts à signer uniquement sur Mm. la base de visites virtuelles. Mais vous ne le conseillez pas? En achat, je ne le conseille pas parce qu'un achat c'est quand même très engageant et donc je pense que il faut effectivement se rendre sur place et vérifier, confirmer son intérêt et confirmer que tout est conforme. En revanche, en location, je pense que la situation est un peu différente parce que c'est moins engageant et puis on a eu des témoignages de locataires qui nous disent carrément que ça les arrangerait de pouvoir avoir une visite virtuelle et de signer là-dessus parce que, enfin, souvent Mm. c'est des locataires qui sont dans d'autres villes. Par exemple, j'ai le souvenir d'une locataire qui était à Marseille et qui cherchait à Paris. Même en dehors de période de confinement, le fait de faire le déplacement, d'être logé à l'hôtel, etc., pour trouver un appart, c'est pas simple. Donc pour le coup, pour trouver un studio qui est quand même un logement moins compliqué, vous voyez, que l'achat d'une maison, quand vous voulez louer un studio, une visite virtuelle, ça peut suffire. Mais en tout cas, ça prolonge les projets, c'est ce que vous nous disiez, hein, c'est en attendant que ça aille mieux. Est-ce que ça peut mettre tout ça, les propriétaires qui veulent louer dans une situation délicate financièrement, par exemple, qui attendent Les de pouvoir propriétaires louer? qui veulent louer, c'est vrai que sans visite physique, leur seule option, c'est de proposer une visite virtuelle pour trouver un locataire dans la période. S'ils sont hostiles à cette solution, oui, ça va reporter la signature de leur contrat. À l'achat, je pense que c'est un peu différent parce que l'idée, comme je disais, c'est de préparer le déconfinement. Un projet d'achat, ça prend quand même en général plusieurs mois. Mm. Donc quand on est confiné et qu'on n'a pas le droit de visiter, il faut avancer sur ce qu'on peut. Donc on peut avancer sur son crédit en ce moment. Les banques fonctionnent. On peut sélectionner des biens qui sont intéressés en se disant que finalement, comme tout le monde est dans la même situation, les biens, en attendant, ils vont être disponibles et les vendeurs, ils font la même chose en face. L'idée, bon, on a l'espoir que les visites soient autorisées, mettons, à Noël, mais si ça se trouve, elles vont n'être autorisées que 2 semaines. Et peut-être Mm. qu'après, on va repartir pour des restrictions. Il faut quand même l'avoir en tête, ce scénario. Et ben, dans ce cas, sur ces 2 semaines, il faudra quand même être très efficace, avoir visité vraiment les biens qui nous intéressent, avec des acheteurs qui sont intéressés vraiment, enfin voilà, qui ont vu le maximum d'informations pour pouvoir conclure rapidement pendant Mm. l'intervalle où on a l'autorisation. Tout en Donc l'idée, préparant c'est de Noël et le Nouvel préparer le An. déconfinement. Tout en préparant Noël et le Nouvel An, On peut ça, aussi préparer Noël et le Nouvel An, ça oui. va être compliqué. Les professionnels de l'immobilier que j'évoquais à l'instant disent que ces projets suspendus durant le confinement vont s'accumuler et donc entretenir la hausse des prix. Je pense que c'est des spéculations assez difficiles. Franchement, les évolutions sur les prix sont liées, à mon avis, à bien d'autres facteurs. En ce moment, il y a quand Mm. même beaucoup de mouvements aussi sur les recherches. Par exemple, on observe que les métropoles, les grandes métropoles n'ont pas la cote. Et donc ça jouerait plutôt sur des prix à la baisse. On observe qu'en revanche, les maisons ont énormément la cote. Donc ça joue sur des prix à la hausse. Je Ce, suis ce pas sûre que ce mouvement, euh, soit... ce mouvement, pardonnez-moi, vous le voyez revenir depuis le reconfinement?
l'a surtout jamais vu disparaître. Ouais. C'est un Mmh. mouvement qui est apparu lors du premier confinement, qu'on a confirmé en septembre-octobre, et je pense que ce reconfinement va l'amplifier parce que finalement, il amplifie les causes initiales de ce mouvement. On a en ce moment beaucoup de télétravail, donc pas spécialement de problèmes de temps de transport. On a en ce moment des métropoles qui sont plus ou moins à l'arrêt, donc qui n'ont pas vraiment d'attractivité. Et à côté de ça, tout le monde préfère être confiné dans Mmh. une maison avec jardin. Donc Mmh. ce phénomène, plus la crise dure, plus ce Mmh. phénomène s'amplifie. Et je pense que c'est plus ce genre de phénomène qui risque de jouer sur les prix que le fait d'avoir des Mmh. projets finalement qui sont décalés d'un Suspendu. mois ou Mmh. deux. Parce qu'un mois ou deux, à l'échelle d'un achat immobilier, comme je vous dis, un achat immobilier, de Mmh. toute façon, c'est souvent quelque chose qui prend plusieurs mois à faire. Donc voilà, pour moi, la ligne, là, c'est de préparer le déconfinement en regardant tout ce qui est disponible sur Internet, en prenant contact, en essayant d'obtenir un maximum d'informations pour pas faire de visites inutiles. Et je pense qu'on peut déjà pas mal avancer comme ça. Corinne Joly, présidente de PAP.fr. Merci d'avoir pris un moment pour nous répondre ce soir.